Chaud, bordel. Bonjour. Ok, je viens de finir l'enregistrement du cours précédent. Démarrons donc l'enregistrement du cours suivant. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Ouais. Nous sommes. Bonjour. Bonjour monsieur Latouza. Je vais essayer de vous faire participer un peu plus tous. Hier, il y a 3 personnes qui ont participé et ça va pas. Il serait souhaitable que je réussisse à faire parler plus de gens ou écrire plus de gens. Ça m'est possible de cuisiner quelqu'un s'il me répond oralement, mais cuisiner quelqu'un sur le chat, c'est un peu plus dur parce que. Ouais. Bon, on démarre ce TD, ce TP plutôt. Ah, il y en a qui a sa caméra, c'est rare ça. Vous avez une trouille de dingue de paraître à la caméra, ça c'est quand même assez marrant quoi. Enfin bon, je sais pas, comme ça. Et voici notre TP numéro 3 que nous allons faire en TP ou en TD suivant si vous avez pris la peine d'installer Bison et Yak correctement. Vous m'entendez bien, là, ça va? Oui, ça va. But du TP. Le but de ce TP est d'appliquer Yak afin d'avoir un premier exemple concret sur un problème simple. Bon, c'est très classique, c'est la calculette, hein, c'est classique de jeu classique. C'est-à-dire que les étudiants du monde entier font ce truc-là. Du processus de compilation d'un programme, analyse lexicale, puis analyse syntaxique, permettant de faire correspondre des instructions à chaque signifiant. Voilà, je ne comprends pas ce que c'est ce que je dis. Il faudra pour cela écrire la grammaire du langage pour tout à connaître, ce que nous vous proposons de faire ici sur un système simple de calculatrice. Si vous en avez la possibilité matérielle, nous vous conseillons fortement de faire l'exercice sur machine, ceci afin de pouvoir tester vos grammaires par vous-même et de mieux vous approprier le processus. Si vous n'avez néanmoins pas la possibilité, le sujet reste traitable sur papier. Écrire et compiler. Les fichiers contenant du code Lex ou Flex ou les extensions. Ah ouais, j'ai pas mis à jour le truc là. Ça se trouve, il est même pas à jour ce truc là. Vous avez un truc plus à jour. Hein. J'ai pas récupéré la dernière version, il y en a plein qui ont circulé là. Sur votre feuille, c'est plus à jour. Parce que moi, j'ai. Ça, c'est le corrigé, ça. Ouais, moi, j'ai le corrigé ici. Ah non, non, c'est le truc à jour. Ah merde, j'ai pas le corrigé ici. Ah, mais je l'ai. Ouais, bah, c'est à jour, ça, c'est. Ok, donc en extension .l, avec le YAC, c'est .y ou YPP pour Bison. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte, par exemple Notepad, ou Windows pour les écrire. Dans ce TP, vous avez besoin que de modifier les fichiers fournis. Il s'agit juste de modifier. Il s'agit juste de modifier, pas de réécrire. Il y a quelques lignes à écrire à chaque fois. C'est important que vous comprenez bien ça, c'est pour ça que j'insiste. Et d'écrire des petits fichiers d'exemple. Petits fichiers d'exemple. Petit fichier d'exemple. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Voilà. Ça veut dire qu'il faudra créer des petits fichiers d'exemple. Pas un seul, mais plusieurs. Il y a un S là. Pareil, j'insiste là-dessus, c'est important que vous compreniez bien ça. Vous allez
utiliser la grammaire pour parser des fichiers, il faut les générer, ces fichiers. D'accord. On n'est pas obligé de mettre une extension, mais vous pouvez en mettre, hein, enfin, faut, d'accord. Et donc, le programme qui permet de donc, traiter ces fichiers, il sera généré dans a.out et vous ferez a.out. Plus petit, votre fichier test, ça va rediriger l'entrée vers depuis ce fichier test. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris ce que je racontais, ce qui est raconté jusque-là, qu'ils le disent? J'attends 5 secondes. 1, Moi, j'ai pas compris. très bien. Bravo, excellent. Fier de vous là. Une réaction aussi prompte à la 3e seconde. Pouvez-vous me dire plus précisément ce que vous n'avez pas compris? Vous n'avez rien compris du tout? Rien. Bien. Vous êtes arrivé à l'heure ou vous êtes arrivé en retard? En retard. Allez vous faire ficher alors. Je ne réexplique pas. C'est moi, je suis un peu brutal, mais ça va quoi. Bon, vous avez rien compris, vous êtes en retard. Vous arrivez en retard. Vous voulez que je réexplique ce que je viens de dire, c'est ça? C'est bien ça? Vous relisez le truc tout seul, c'est bon. Vous relisez le truc tranquillement tout seul, vous allez peut-être très à comprendre. Bon, je continue. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont arrivés à l'heure qui ont des questions? Bon, j'ai déjà compté jusqu'à 5, c'est bon, j'arrête là. Bon, vous avez donc un programme Flex et un programme Bison. Le programme Flex, il a un suffixe .l, le programme Bison, un suffixe .y ou .ypp. Il faut faire ces 3 commandes pour compiler le Flex et le Bison. En fait, il y a 3 trucs à faire. Ces 2 commandes-là, elles génèrent des fichiers C. La dernière commande, elle met ces fichiers C ensemble pour générer le a.out. Et après, le a.out, vous le faites tourner sur un fichier exemple. Voilà, c'est ça qu'on va faire nous parce qu'on a plutôt Lex et Bison. D'accord. Bon, je m'excuse, j'étais un peu brutal, je suis très brutal en ce moment, je suis désolé, je suis comme ça, je ne supporte plus les étudiants qui ne sont pas sérieux. D'arriver en retard, c'est une énormité, surtout sur Internet. Quoi. On a des problèmes, un tas de problèmes. Pourquoi est-ce que vous arrivez en retard? Ça va. Introduction, une calculatrice très simple. Donc, on va faire une calculatrice. Copier les fichiers sources YAC et LEX ci-dessous qui correspondent au programme vu en cours. Bien récupérer là l'adresse machin. Compilez-les et testez les programmes exécutables sur plusieurs exemples, simples ou complexes. Voilà. Faites déjà ça. Ceux qui n'arrivent pas, ils peuvent me consulter, mais comme j'ai des problèmes aux mains, je n'ai pas fait la manip moi-même. Donc, on peut les copier directement dans le PDF. Non, on ne peut pas. Non, il faut les récupérer, on ne peut pas. Ça sélectionne les deux en même temps. Il faut donc les récupérer depuis l'adresse ici. D'accord, faire des commandes dessus. Alors, je vous laisse 5 minutes pour faire ça. Si au bout de 5 minutes, personne n'arrive à rien faire, je mets à la poubelle le TP, on fait du TD. Donc, vous avez 5 minutes pour essayer de faire ça. S'il y a 4 ou 5 personnes qui ont réussi, bon, bah, je fais le TP, sinon je fais le TD. Pour exécuter ou pour continuer à faire le sujet? Pour compiler. Pour juste, vous avez 5 minutes pour aller sur cette adresse, récupérer les fichiers qui sont là, le .l, le .y, les compiler. Déjà ça. Moi, j'ai fait les deux et ça compile ni l'un ni l'autre. Vous avez dit de tester la config avant le TP. Vous avez essayé de tester ça avant le TP? Ouais, ça marchait pas pareil. Ça n'a rien changé. J'ai installé Bison, j'ai installé Yak, ça n'a rien changé. Vous n'avez pas réussi à compiler ça? Non. Vous avez des messages d'erreur? Oui, ça me fait LD returned one exit statut et ça me fait syntax error, sauf que je regarde et je vois. Enfin, j'ai copié-collé ce que le prof avait mis. Du coup. Bon, bah, on oublie le TP alors, je sais pas. Après, monsieur, les questions suivantes du TD, elles sont, on peut quand même les faire sur papier, hein, ça ne dérange pas. Oui, c'est ça, je crois que je vais faire ça. J'avais bon espoir que ça marche, mais si vous, monsieur Mefta, me dites que ça marche pas. En tout cas, moi j'ai essayé avec les deux fichiers et aucun des deux fonctionne. Après, peut-être que j'ai fait une mauvaise manip ou quoi, mais.
C'est désolant. Cela voudrait-il dire que mes collègues n'assurent pas? J'en doute, je pense qu'ils sont quand même sérieux. Non, non, je pense que c'est moi qui fais de la merde, mais Bah non, je n'aurais pas vous dire de la merde. Vous avez quand même essayé. Ouais, je sais pas. Monsieur, c'est bien les fichiers sur la calculatrice? ouais, Ouais. Voilà, calque C1.Y et calque C1.L. c'est ça. Ok. Bon, j'arrive tout de suite alors. Bon, je laisse un autre étudiant essayer et j'attends quand même 2-3 minutes, monsieur Mefta, pour voir si c'est vous qui avez un problème spécial. Ça marche. Bah, moi, je vais le faire sur papier dans tous les cas. Donc, Ouais, commencez à faire sur papier. Ah putain. Calque 1.y, calque 1.l. Et il y a même, vous faites même des fichiers de texte, hein, des fichiers de test. Oui, un Alors, problème. c'est triste que ça marche pas, je trouve. Ça aurait été sympa que ça marche sur un TP comme ça. J'en référerai à mes supérieurs. Mais j'attends 5 minutes pour voir si quelqu'un d'autre réussit à faire marcher ça. Vous n'avez même pas réussi à compiler. Même les commandes de compilation, merde, Bon. monsieur. pour aucun des deux, enfin, j'ai testé en tout cas Lex et Yak parce que je suis sur Linux sur machine virtuelle. J'ai testé les deux. J'ai installé Yak en avance et Lex aussi, je l'avais installé qu'on avait TP en présentiel. Et j'ai mis GCC machin et ça fonctionne pas. Et Flex. Ah, c'est GCC qui merde. C'est le GCC qui veut pas. Ça Mais Lex et Yak compile, qui marche. mais après ça veut pas. Et Flex et Bison, vous avez essayé? Bah non, du coup, vu que j'ai Lex et Yak de base, parce que Flex et Bison, c'est des trucs en plus si on n'avait pas les Yak et Lex. Bon, je suis pas sûr, hein. Mais si. Vous l'avez aussi, Flex et Bison, je pense, de base, hein. Essayez de faire Flex Bison, voir si ça marche. Je pense que vous l'avez aussi, c'est les versions plus récentes qui sont à jour, et je pense que vous les avez. Essayez de faire Flex et Bison avec un peu de bol, ça marche, quoi. Non, toujours des erreurs. Ah, ça, toi, ça marche ou pas? Là, je venais d'installer Lex et Bison, Flex et Bison. Donc, je vais essayer plutôt avec Lex et Yak parce que je pense que je les avais déjà installés. Je te dis ça dans un instant. Ah, vous venez d'installer le truc que j'avais dit qu'il fallait qu'on installe avant le TP. Oui, mais en fait, la dernière fois, quand on avait fait le TP sur Yak, je me souviens plus de ce que j'avais installé exactement. Donc là, j'ai juste réutilisé Bison et Flex. Et du coup, je vais passer par Yak. Avec Yak, ça semble marcher. Je passe à GCC. Moi, le GCC, ça fonctionne pas. 2 secondes, hein. Toutes les options, hein. Ouais, il y a une erreur. Il me dit que c'est le YYLex dans le code qui marche pas. Enfin, c'est un warning. Un warning, ça va, un warning. Alors attendez, je vérifie que c'est que du warning. Moi, j'ai syntaxe error, compilation error. Ouais, c'est le y.tab.c qui m'affiche un warning dans la fonction YYParse. On s'en fout des warnings. Bon, c'est bien.
Vous avez fait avec Lex et Yak, mademoiselle Tassalit, c'est ça? C'est ça. On va essayer de faire marcher ça sur un fichier exemple. Essayez de télécharger un fichier exemple, essayez de faire marcher ça. Ok. Monsieur Mefta, il est surprenant que mademoiselle Tassalit réussisse à Ah un bah, warning alors que vous avez cet accès là. bah après, moi, Moi j'ai error LD return one exit statue. Il me sort une erreur. Il veut même pas GCC en fait. Ouais. Je sais pas, il doit avoir moi j'ai Linux, je sais pas si ça fait une différence. C'était quasiment. Je sais même pas si j'ai installé un truc en fait quand j'avais commencé les TP. Si ça se trouve, c'était déjà dedans. Vous avez Windows, monsieur Mefta? Non, moi je suis sur Linux aussi. J'ai une Ah, machine virtuelle Linux. Ah, vous avez une machine virtuelle Linux sous Windows. Dans Ouais. la classe. Ah, c'est alors, vachement plus pratique, hein. Je ne souhaite pas discuter de ça, hein. J'attends que mademoiselle Tassalit m'exécute le programme sur un fichier d'exemple. À la limite, vous pouvez partager on va partager votre écran, madame Tassalit. Ouais, si vous voulez. Alors attendez, je teste juste ça. Je vous laisse faire share de votre écran. Ouais. C'est un grand moment. C'est pas la première fois que je fais ça, hein. Euh, Moi, ça m'affiche des warnings. Oui, mademoiselle Karina. Pas grave, les warnings. Warning is not death. Bon, alors, Tassalit, vous partagez votre écran. On est tous haletants de voir un truc qui marche. ouais, sauf que 2 secondes, faut juste pas que je me perde. Parce que j'ai plein de dossiers. Oui, il faut fermer les fenêtres parce que on sélectionne la bonne fenêtre à partager, sinon Non, vous avez du mal. en fait, quand je range mes fichiers, c'est dans des dossiers, enfin, il y a plein d'arborescences, du coup, faut pas que je me perde quand je les enregistre tous ensemble. Donc, vous les enregistrez tous ensemble. Non, mais partagez votre fenêtre commande, vous tapez vos commandes là. Ouais. Bah, attendez, je vous montre ça tout de suite. Alors, je sais pas comment je fais par contre pour partager Vous l'écran. faites share, et puis vous Ah oui. montrez les trucs à partager. Voilà. Voilà, excellent, excellent. Bon, vous voyez tous la fenêtre à Tassalit. En plus, j'ai vu option, je peux annoter si j'ai envie, c'est cool ça. Par contre, je vais faire exit full screen parce que full screen, c'est un peu bon. Ouais. Ouais, j'ai mis un Ouais, truc. je peux même annoter votre truc, je pense. Je peux vous s'en mettre. Et donc, c'est à partir de là, je sais pas si vous voyez mon curseur. Du coup, c'est à partir de là que j'ai directement utilisé Yak. Ouais, tout le monde voit votre écran, pas seulement. Non, je veux dire le pointeur. Oui, oui, je vois votre pointeur. Mm. Vous savez même, je peux même prendre le contrôle de votre fenêtre, hein, en fait. Mais bon, je suis pas Peut-être pas sûr. tout de suite. Oui, je suis pas sûr que je peux taper dedans, par contre, ça se trouve aussi. Mais j'ai déjà fait ça une fois ou deux. Bon, ok. Bon, bah, faites marcher maintenant. Vous avez récupéré un fichier d'exemple? Ouais. Alors, où est-ce que j'ai mis? Non, mais il est dans le même répertoire. Ouais, normalement. Alors, vous savez comment on peut lister le contenu d'un fichier? Faites mort et puis le nom du fichier. Faites ls. Faites ls pour voir le nom du fichier. ls, Il laisse pour voir s'ils sont dedans. Ouais, c'est s'ils sont test bien. ligne. Faites Ouais, mort test. Maintenant, vous faites mort test.txt. On va rester à la fin de commande, sinon c'est trop compliqué sans les fenêtres. c'est ça? Ouais, mais je vois pas ce que tu as fait parce que c'est trop bas là. Ah, flûte. Alors, attendez. Oui, c'est pas mal. Donc, voilà. Ouais, il faut toujours rester en bas de votre fenêtre, sinon on voit pas. Là, c'est mieux? Voilà, c'est ça. Donc ces deux commandes ls et mort vous sont utiles quand on bosse sur Linux. Alors, allez-y, ouais. On va voir ce qu'il y a dedans là. Voilà, c'est des expressions arithmétiques, mais il y a plusieurs lignes là, donc ça va merder. Oui, c'est ce que. Faites mort test ligne juste alors. On va considérer Ouais, juste le cette ligne, il y a une seule. C'est ça. Donc maintenant, faites ./a.out.
Plus petit. Bon, les autres, ils regardent, ils peuvent faire pareil. Hein. Oui. Ouais, le plus petit. Moi, ça marche, ça m'affiche pour le test. Quand j'exécute les premiers tests, ça m'affiche 128 000. Ben, c'est ça, bravo, mademoiselle Kaina. C'est vous que j'ai brutalisé au départ, peut-être. Oui, oui, c'était moi. Excusez-moi, excusez-moi. Pas mon boulot. Enfin, j'essaie de me contrôler, mais des fois, je n'arrive pas. Non, mais j'avais un problème de connexion, je pouvais pas me connecter. Ah, voilà, c'est souvent le cas, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Voilà, A.out, mademoiselle. Ouais. Et mettre fichier exemple, mais du coup, je suis censée mettre quoi comme nom? Ah Je mets oui, juste oui, test. testligne.txt. Voilà. Non, Ok. vous avez merdé là. C'est il manque un T. Voilà, 128 000, c'est ce que trouve Kaina. Pourquoi 128 000? Parce que le test ligne, il fait 128 000, c'est facile à voir. Parce qu'il y a un tas de zéros qui se multiplient, ça fait le 1000. Le 128, c'est parce qu'on fait 4 fois 8 fois 2. 4 fois 8 fois 2, ça fait 100. C'est des puissances de 2 en fait. Ça fait 2 puissance 7, ça fait 128. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous constatez tous ceux qui ont réussi à faire marcher ça? Vous constatez que, ô joie, ô bonheur, excusez-moi, je me comporte là. Vous constatez que, qu'est-ce que ça a calculé? Le résultat? Voilà, votre petit programme a non seulement été capable d'analyser ce petit programme, mais en plus de ça, il a calculé le résultat. Ça a l'air miraculeux comme ça. Hein. C'est cool quand même, non? Vous ne trouvez pas? Alors, l'étape suivante que je vous propose de faire, faites un autre fichier test si vous le souhaitez. Non, ça va, ça suffit. On n'a pas beaucoup de temps, 2 heures. On va essayer de traiter un maximum. Enfin, Vous parlez bien. Comment? En soi, c'est rapide. Bon, faites un autre test si vous voulez, allez-y. Faut juste faire le test du coup. Je sais pas si ça va marcher du coup si sur le test normal. Ben, il va gueuler parce qu'il y a plusieurs lignes, mais allez-y, essayez. Pas flûte. Non, mais on va bien le voir gueuler, quoi. Comment? On peut le voir gueuler, c'est pas grave. Pardon. Ouais, faites. Qu'est-ce qu'il dit sur le test normal? Bah, il dit pareil, 128 000. Bah, il Ouais, va et puis exécuter la première la ligne. même chose. Qu'est-ce que J'aurais quand même pu vous... mettre un autre calcul pour pas porter à confusion. Mettez un calcul dans test ligne si vous voulez. Puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Prenez le micro. J'en ai marre que les gens soient stéréés derrière le micro fermé. C'est vraiment une honte, quoi. S'il y en a qui ont réussi à faire marcher le programme, qu'ils me le disent oralement, pas dans le chat. J'arrive plus à voir le chat, j'arrive pas à y voir clair tellement j'ai. Non, il y a fait là qui dit les trucs. Je regarde ce que tu fais là. Moi, en compilant, j'ai des warnings. Je ne sais pas si c'est important ou pas. Non, c'est pas important les warnings. On en a eu, ça ne nous a pas dérangé. Ah non, ça fait la même chose. Il faut ajouter une commande. Voici. Attends, je te l'envoie. Pacman $. C'est bien flexcalc.l. Je sais pas d'erreur, ça marche. Monsieur Nguyen, il arrive à faire des trucs. Bon, Manuel Tassalit, vous avez compris ce qu'il faut faire pour faire un test? Un autre Oui. test? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer la commande a point, plutôt ./a.out sur un autre fichier. Sur un autre fichier. Il faut faire un autre fichier test. Bah oui, mais j'avais modifié, j'avais enregistré, ça n'avait pas de. Le même fichier? Vous avez fait le même fichier? Oui, mais j'avais changé en fait un calcul. Ouais. Et Bon, ah oui, mais du coup, il fait que la première ligne. Oui. Attendez. Écoutez-moi 2 secondes. Arrêtez de bouger. Ne bougez plus. C'est cette flèche immobile. Voilà. Écoutez-moi 2 secondes, vous et ceux qui écoutent. Parce que c'est pas important, mais enfin, c'est quand même un truc de base que je sais pertinemment que vous avez un peu de mal à percuter. D'accord? Pour faire un autre test, que faut-il faire? Il faut éditer un autre fichier que testline. Mieux vaut ne pas modifier testline. Pourquoi? Parce que testline, plus tard, vous pourrez le réutiliser. Vous aurez comme ça 2 tests.
Vous faites un autre fichier que vous appelez testligne2.txt. Super. Dedans, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez dedans un autre calcul. Vous le rangez dans le même répertoire et vous faites un autre point slash ça.out plus petit testligne2.txt. Voilà ce qu'il faut faire. Allez-y. Bon, je prends une ligne ici au hasard, par exemple. Vous prenez quoi au hasard? Une ligne dans test. Ouais, si Sachant vous que dans voulez, test, en fait, moi, ce qui me fait... oui, si vous voulez. Ouais. Parce que je pense qu'il a calculé juste la première ligne. Oui, ça on Ok. sait, on s'en fout. On veut faire un autre test ligne. Il calcule qu'une ligne, ça on sait, on a compris. Oui, voilà. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire là? Ouais. Est-ce que vous pouvez le faire là? Oui, alors là, bah, je suis en train de le faire. Ah, flûte. Ok. Comprenez, on l'appelait test ligne 2 parce qu'il n'y a qu'une seule ligne. Et maintenant, faites mort test ligne 2. On va se mettre dedans. Ah, vous avez pris la deuxième ligne du truc, très bien. Bon, Ouais. ça fait 50, machin. On multiplie par 5, 1 plus 1, ça fait 10, plus 2 fois 10, plus 40, ça fait 50. Bon, Monsieur, ça marche. Oui. quand je fais avec le deuxième test, pourquoi ça m'affiche toujours le même résultat? Vous êtes planté quelque part. Bah, non, j'ai exécuté un nouveau fichier, exemple. Vous avez fait un autre test avec un autre truc à calculer. Si ça calcule toujours le même truc, c'est que vos fichiers ne sont pas les bons. Faites mort pour voir ce qu'il y a dedans. Vous êtes trompé quelque part. C'est une erreur de la catégorie super bête. D'accord? Je suis en train de vérifier. Ce sont des erreurs qui sont dures à trouver, hein, je vous rassure. Les erreurs super bêtes sont super dures à trouver souvent parce qu'on n'imagine pas qu'on peut être si bête que ça. Quand je dis bête, c'est pas pour dire que vous êtes bête, c'est l'erreur qui est bête, c'est pas vous. Hein. C'est quoi Non, la mais c'est différence important. entre les deux fichiers? C'est quoi la différence Entre les deux fichiers, est-ce que le contenu est différent? entre quels deux fichiers? La différence entre quels deux fichiers? Bah, Karina, tu dis qu'il y a tes deux fichiers Ouais. rendent la même chose, c'est ça? Non, il y a deux fichiers test. J'ai fait avec le premier, bah, j'ai eu 128 000. Après, j'ai testé j'ai pris le deuxième. Le C'est ligne et le test.txt? Ouais, Oui. ils ont des noms Oui, c'est différents, normal. vos tests. Bon, je vous ai dit la solution, Mme Kaina. La solution, c'est de faire un mort. Et vous constaterez que ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Dans le fichier, c'est pas ce qu'il y a dedans. Il faut prendre des fichiers différents, pas le même fichier déjà pour commencer. En fait, Oui, moi, oui, le contenu de test.txt et testline, c'est pas la même chose. On n'a pas le même Mademoiselle contenu. Kaina, avez-vous Oui. entendu ce que j'ai expliqué à Mademoiselle Tassadid de faire un fichier test ligne 2? Vous l'avez entendu ou pas? Oui, c'est ce que j'ai fait. L'avez-vous fait? Vous avez fait un test ligne 2. Oui, Vous avez mis dedans une autre expression à calculer. oui. Et ça calcule toujours le même truc. Ça calcule toujours le même truc. Bah, là, je refais un autre terminal pour voir. Non, je ne crois pas. Je vais essayer. Bon, Mademoiselle Karina, votre problème n'est pas grave. C'est pas un problème grave. C'est une connerie débile. C'est pas grave. Je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Je m'excuse. Enfin, ou alors vous voulez partager votre écran, mais oui, Je ne peux pas. Je suis avec le téléphone. Oui, Et en j'ai plus. pas Zoom sur mon ordinateur. Ouais, ok. Ah bon, vous n'avez pas Zoom sur votre ordi? Pourquoi ça? Bon, peu importe. Je souhaite continuer le TP, Mme Kaina. En Oui, oui. CLTP, je peux voir ce que vous faites, mais pas en Zoomerie. Bon, Mademoiselle Tassadit, on est content, on a fait 2 exemples. Arrêtez de partager votre écran, on va continuer le truc. Voilà. Merci, Mademoiselle Tassadit. Je reviens sur. On passe au tableau blanc. Allez, c'est parti. On fait un peu de TD là. Ah oui. Non, en fait, non. Non. Excusez-moi. on peut plus TP? Ah, Non, il n'y a parce pas. que la question d'après, c'est du TD, mais avant de faire ça,
Avant de faire ça, je vais faire un peu de TD quand même, hein. Je vais partager la fenêtre du TD et on va regarder ensemble. On va essayer de comprendre ce qui se passe ensemble, ça c'est important, c'est une étape importante. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, vous regardez ce que je partage là, c'est bon? Vous êtes là? Oui, oui. Il y a juste la Salut qui est là ou il y en a d'autres qui sont là? Je suis pas là. Je vais te chier avec Nguyen. Nguyen, c'est toujours un esprit de rebelle. C'est l'adolescence, c'est bien ça. Attends, l'adolescence, vous avez 22 ans, 21 ans. Bon, donc voici nos deux fichiers. Je vous propose avant de continuer de les comprendre. Je vais pour cela vous les commenter. On déclare une variable y égale lval, c'est notre variable traditionnelle pour envoyer la valeur des tokens. Une variable dont le nom est précalculé. C'est comme y-texte en fait. C'est des variables pour un nom spécial pour être utilisé par YAC ensuite. D'accord. C'est pas n'importe quelle variable. Il faut quand même qu'on la déclare. En fait, il faut surtout qu'on déclare qu'elle est externe. C'est pour que le GCC puisse relier ces trucs ensemble. Quand on déclare une variable externe dans un programme C++, elle pourra utiliser depuis un autre fichier .cpp. C'est pour ça qu'on fait ça. Après, on a un %%. Il dit là, on va commencer notre fichier Lex qu'on a déjà fait un TP. C'est quoi un fichier Lex? C'est des expressions et des actions. Donc, on a très peu de trucs en fait. On a juste 1, 2, 3, 4 trucs. C'est surprenamment simple. Le truc le plus gros, c'est celui-là. Bon, ça, vous avez l'habitude. C'est quoi ça? J'attends vos réponses. Toutes les répétitions de chiffres, Ouais, c'est quoi la répétition de chiffres? Un nombre. de 0 à 9, non? Un nombre, bravo. Quelqu'un l'a dit. Suite de nombres. Une suite de chiffres, c'est un nombre. Pour une suite de nombres, c'est un chiffre. Ah non, c'est le contraire. C'est un nombre. D'ailleurs, on dit retourne nombre. Alors, nombre, il faut comprendre que c'est... Donc ça, je vous préviens tout de suite, vous n'êtes pas en mesure de le comprendre vraiment. Ça va vous rassurer, d'accord? Vous allez vous dire, ah, je ne comprends pas, mais c'est pas grave. D'accord? Je vous explique quand même le atouï du YText, d'accord? Le atouï du YText, c'est expliqué plus bas, atouï. Ah non, c'est pas expliqué ici. Voilà, aparté. Il y a un aparté. La fonction atouï utilisée dans ce programme, c'est une fonction qui sert à convertir une chaîne de caractères en entier. ASCII ou integer. Donc, si par exemple, dans mon programme, j'écris 10. 10, c'est une chaîne de caractères, le caractère 1, le caractère 0. Et ce sera ce qu'il y a dans YText. Il y aura la chaîne 10. Quand je vais lui appliquer atouï, ça va transformer en YLval. Et après, on pourra récupérer la valeur dans la grammaire à droite. Quand je souligne, vous voyez. Hein. Quand on va arriver au token nombre, ça c'est un token, un numéro de token, c'est ce qui est envoyé ici. Et bien, avec le $2, non, ça va le faire automatiquement en fait. La valeur envoyée sera YLT. Il n'y a pas besoin d'écrire rien en fait, j'ai l'impression. Marrant ça. Je ne savais pas ça. Donc la valeur va être récupérée. Là. Bon. Donc si vous voulez, la base, la raison d'être du programme Lex, c'est de faire des tokens à partir d'un programme. Donc le programme que vous avez, c'est l'expression arithmétique. D'accord. Et les tokens, on a vu ce que c'était. Hein. 100, c'est un token. Et plus, c'est un token aussi.
Alors, s'il y a un espace ou un caractère table entre les signes plus, les signes arithmétiques, les parenthèses et les nombres, ils seront ignorés. Ça, c'est grâce à cette ligne. S'il y a une suite de chiffres, elle sera envoyée comme un seul token. Et s'il y a un plus, un moins, une parenthèse, il sera envoyé en tant que tel, comme un caractère. Et comme c'est un caractère, il pourra être reconnu par la grammaire ici. Vous voyez que c'est des caractères qu'on connaît. Hein? Vous pigez? Enfin, il y a le slash n, et comme ce programme ne connaît qu'une ligne, le slash n il renvoie 0, et ce token 0 dit que c'est terminé, la grammaire. C'est la fin. Quand dans ce truc-là, on lit le token 0, on dit c'est la fin. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Je compte jusqu'à 10. 1, jusqu'à 5. 2, 3. C'est quoi les crochets anti-slash T? Ça, c'est une expression régulière étendue qu'on a déjà vue. Ça veut dire le caractère espace ou le caractère tabulation. C'est les séparateurs. D'accord. Et on ne fait rien dessus. Autre question? 1, 2, 3, 4. Monsieur, l'anti-slash n, c'est quoi déjà? Putain, j'étais juste là. Hein. J'ai eu du mal à comprendre ça moi-même. J'ai posé la question aux autres. Alain Denis m'a dit anti-slash n, ça veut dire qu'on envoie le token 0. Et au niveau de la grammaire, quand il va lire ce token-là, il va dire j'ai fini. Il va interpréter ça comme dire j'ai fini. Alors, je peux relire ce qu'il m'a dit si vous voulez. Parce que maintenant, on communique par WhatsApp à cause de moi, parce que je ne peux pas écrire. Ça va être surtout intéressant pour la suite, cette histoire de token 0. Alors, que m'a dit Alain à ce sujet? Voilà, il y a une chier de truc. Le return 0 permet d'arrêter l'analyse. Voilà ce qu'il a dit. Voir par exemple un truc compliqué. What does return 0 do in the code and why is it the y% of written without? Voilà, ça permet d'arrêter l'analyse. Ça stoppe l'analyse syntaxique, je pense. Surtout, ou l'analyse lexicale, je ne sais pas laquelle. Bon, après, on va remplacer ça par autre chose de plus clair. C'est pas clair pour vous, c'était pas clair pour moi non plus, donc faut pas que ça vous préoccupe trop. C'est un truc un peu compliqué qui arrête l'analyse. Ça va? Oui, c'est bon. Ouais. Bon, alors ça, c'est du TP. On va falloir qu'on écrive cette grammaire. Mais avant qu'on écrive cette grammaire, on va essayer de voir ensemble. Est-ce que j'arrive à sélectionner ça sans ça? Oui, j'arrive. Ah non, je chope le truc derrière après, c'est marrant. Ouais, j'ai chopé la grammaire. Donc, il faut écrire la grammaire associée à ce truc-là. Bon, je vais arrêter le share si j'y arrive toutefois. Parce que là, j'ai l'impression que on va arrêter ce share là. Stop share. On va maintenant passer au tableau blanc et on va écrire la grammaire associée à ce truc-là. D'accord? Youpi. Donc, on veut bosser sur cette grammaire. Quelle est la grammaire associée à ça? Alors, il y a un format qui est là un peu compliqué. De toute façon, je ne savais pas tant que ça. Bon, bizarrement, c'était à la ligne sur les trucs. Là, je suis désolé, normalement, c'est sur la même ligne. Ça. Je crois bien. Il y a un caractère table. C'est parce qu'il y a un caractère table entre les deux qu'il a du mal à choper. Donc, ça, c'est sur la même ligne. Hein. Le point virgule aussi est sur la même ligne. Bon. Ça, c'est les caractères table tout le camp, donc c'est un peu dur à lire. Est-ce que. Donc, ligne. Alors, est-ce que vous comprenez par exemple, exp, on va considérer exp, d'accord, juste.
Je vais vous écrire la grammaire, je conseille à vous l'écrire et vous allez continuer, d'accord? C'est important que ce soit vous qui fassiez le truc. Donc, exp, ça, ça, c'est ça, c'est une écriture YAC, et l'écriture grammaire, c'est exp, exp, plus terme, d'accord? Plus c'est intermédiaire, là. Voilà. Ou bien, terme. Bon, ben, Monsieur Nguyen, vous pouvez finir de m'écrire cette grammaire? Je comprends pas. Vous voyez pas la relation entre ça et ça, c'est juste une formalisation différente. Ça et ça se ressemble quand même. Vous trouvez pas? Sauf l'action, on ignore la partie action, ça on l'ignore pour l'instant. On va y venir après, ce truc-là. L'action, là, il y a une action aussi dans les grammaires, mais ça on va y venir après. Les actions servent à calculer la valeur. Vous voyez qu'on fait des calculs ici. D'accord? C'est grâce aux actions qu'on va calculer la valeur associée aux expressions. Pour l'instant, on s'intéresse juste à la partie grammaire, pas aux actions. D'accord? C'est quelque chose dont on s'entend. Donc, est-ce que vous pouvez m'écrire la même règle pour ça, monsieur Nguyen, pour la règle pour terme? Vous pouvez l'écrire la règle de grammaire correspondante ou pas? Non, j'arrive pas. Mais Je là, vois au lieu de pas. mettre une flèche, on met 2 points. Vous ne pouvez pas remplacer 2 points par une flèche? C'est compliqué, ça? Non, je vois pas la grammaire en fait. Mais YAC, c'est juste une écriture différente des grammaires, c'est tout. C'est une grammaire qu'elle a. Au lieu du 2 points, il faut mettre une flèche. C'est pas compliqué. Je ne sais pas, moi. Vous avez vu passer de là à là ce que je fais? Je remplace 2 points par une flèche. C'est compliqué, ça, ou pas, là? C'est compliqué, vous trouvez, de remplacer 2 points par une flèche? Monsieur, je peux essayer si vous voulez. Ouais, allez-y, ouais. YAC utilise une écriture différente, c'est tout. Il y aura des raisons pour ça, profond. Écrivez ligne par ligne, hein, madame Passani. Oui. Monsieur Nguyen a décidé de ne pas participer. Là. C'est l'ours dans sa caverne. Faudrait que je puisse taper dessus, mais je ne peux pas à distance. Bon, allez, carburer, on va torcher ça avec vous, mais vous allez peut-être ça vite, ça va aller vite. D'accord. Le truc d'après, par contre, il va prendre un temps fou, je ne sais pas comment le faire. J'attends juste que je ne fais pas d'erreur. Moi, je vais prendre une photo de ce truc-là, je vais essayer de voir. J'ai la solution, j'ai fait la solution. Non, non, vous avez compris le principe. Hein. Je prends une photo de mon corrigé, je vais la mettre dans le truc, dans la grosse classe, si j'y arrive. Ah, attendez, ouais. Avec le WhatsApp, si, je vais y arriver assez rapidement. Je tiens le pari. Faut juste que j'aille dans mon bon WhatsApp. Photo. Voilà. Vous n'avez pas fini, hein. Il manque la première ligne avec ligne et la ligne avec facteur. Oui, c'est pas mal. Ah Il oui. manque la ligne avec ligne, il manque la première règle avec ligne. Et même en faisant cette règle, vous allez comprendre que pour l'instant, on traite juste une expression. Alors.
ça devrait être ça. Voilà, là où vous réalisez qu'effectivement on traite une expression, c'est très dommage. Ça me navrait de cet état de choses. Donc, ma photo de mon magnifique arbre. Donc là, dans la derivation, si je vous fais faire, ça va prendre beaucoup de temps. Merde. Ouais, je l'ai là. Je vous le montre. Il y a une raison, je n'ai pas envie de vous faire corriger parce que c'est un peu en dehors du sujet, mais j'ai par contre envie de vous le montrer et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de vous le montrer. Parce que j'ai envie de maintenant, à présent qu'on a la grammaire, alors, juste un truc que j'ai dit rapidement. Madame Tassili, vous avez compris que ça traite qu'une seule ligne, ces trucs-là, d'accord? Comment? Vous avez compris que ça traite qu'une seule ligne. Oui. Cette grammaire ne peut traiter qu'une seule expression, pas plusieurs expressions, d'accord? Oui. Ça se voit assez clairement maintenant. Donc vous avez, nous avons tous, vous avez, nous avons, ils ont, ils ou elles ont, tous compris un peu cette grammaire, d'accord? Vous voyez la relation entre la grammaire et vous avez fait que cette grammaire peut effectivement parser, analyser une expression arithmétique. C'est une grammaire d'expression arithmétique. Voici maintenant un exemple d'art syntaxique sur l'exemple qu'on vous propose, d'accord? Si vous me corrigez à la main, j'aimerais bien vous montrer en plus gros, mais je ne suis pas sûr que si, c'est plus gros, là, regardez. Donc, ça commence par ligne. Ça, c'est l'art syntaxique du truc qu'on vous demande dans le truc, c'est nombre fois nombre fois nombre. Hein. Vous avez l'énoncé sous les yeux, nombre. C'est l'art syntaxique de nombre. Vous avez l'énoncé ou pas sous les yeux? Alors. C'est nombre plus nombre fois nombre, le tout fois nombre, d'accord? On peut le lire là, en fait, le truc. Bon, c'est pas très bien écrit, c'était pour moi que j'ai fait ça. Alors, vous voyez, on peut lire en dessous, ça c'est nombre plus nombre fois nombre, le tout entre parenthèses, fois nombre. Les parenthèses, il manque des traits. Mais vous voyez, c'est un arbre syntaxique assez compliqué. Et, si vous faisiez deviner, ça prendra du temps. Il faut réfléchir un certain temps pour le faire. Je pense qu'il y a 3 semaines, vous pouvez le faire facilement parce qu'on était dans les grammaires. Mais là, si je vous fais dessiner sur le tableau blanc, ça va être un enfer, ça prend un temps de dingue. Il faut comprendre que. Alors, je reviens sur le tableau blanc. Il faut comprendre qu'avec cette grammaire. Donc, on demande d'utiliser cette grammaire-là pour analyser ce truc-là. Ça correspond peut-être probablement à l'expression qui vous donne 1000. Il y a des parenthèses là-dedans. Je ne sais pas, c'est probable. Hein. À la place de nombre, si vous écrivez l'expression, bah, il y aura un chiffre, un nombre. Ça, c'est l'ex, il vous remplace 1000 par nombre, 20 par nombre. À chaque fois, il met nombre à la place. C'est le même token, d'accord? Donc, du point de vue de la grammaire, c'est nombre, c'est plus 1000, d'accord? Vous comprenez bien, là, le fait qu'il y a 2 étages. Un étage où on enlève quand même pas mal de trucs, c'est-à-dire que tous les chiffres, on les remplace par un seul truc, tous les nombres. Vous avez compris ça? Donc maintenant, si on veut faire ça en grammaire, vous voyez, il faut commencer par faire un truc pour arriver à fois. Et le fois, c'est seulement ici qu'on l'a. Donc on va ligne. Évidemment, on va d'abord le réécrire direct en exp. Exp, on va écrire direct en terme.
D'accord? Et ces termes, c'est là qu'on va pouvoir faire, on va commencer à avoir une arborescence, terme, facteur. D'accord? Facteur, et là, il va falloir mettre des flèches, tout ça. Ouais. Euh, bah, plutôt que de vous montrer tout là, je vais vous en résumer là-dessus. Ça continue, d'accord? Ouais, c'est le début de l'arbre de dérivation, ça. Après terme, il va faire facteur. Bon, ça va assez vite de l'écrire. Je vous l'écris parce que terme, il va se réécrire en facteur, lequel va se réécrire en exp. Et c'est là qu'on va apparaître les parenthèses. Et exp qui va repartir, et son boulot, ce sera de faire nombre plus nombre fois nombre. D'accord. Avec facteur, lui, c'est bon, il fait nombre et il est torché. D'accord. Bon, il y a des questions sur ce que je viens de faire? J'ai pas compris comment vous avez fait l'arbre. Mais la raison, c'est que vous n'avez pas beaucoup l'habitude de faire des arbres de dérivation. Vous avez compris que c'est l'arbre de dérivation, ce truc-là. Là. Oui, Donc on commence on dérive par en haut. Donc on se dit, il faut d'abord faire ce truc-là fois ce truc-là. Un terme fois un facteur. Un terme fois un facteur. C'est là où le fois apparaît. Donc deux lignes, je vais exp et directement un terme, parce que je sais que c'est le terme qu'il faut que je réécrive pour obtenir ça. D'accord. C'est pour ça que je fais ligne qui serait écrit en S, qui serait écrit en terme. En vrai, il faudrait faire des flèches aussi, mais je ne les mets pas parce que je vais aller vite. En vrai, il y a une flèche de là à là. Je ne l'écris pas pour simplifier. Une flèche de là à là, une flèche de là à là. Bon. C'est pareil, il y a une flèche de là à là. Il y a trois flèches. Après, il y a trois flèches. Là, il y a une flèche là, une flèche là, une flèche là. Après, exp, il va se réécrire pour générer ce truc-là. Donc, il va faire exp plus terme. D'accord. Et on va de proche en proche. Vous avez oublié, vous ne comprenez pas, c'est Mme Karina qui a parlé? oui. J'ai pas envie de. En fait, C'est les TD qu'on a fait il y a un mois. C'est pour ça que vous êtes un peu largué. Mais souvenez-vous un peu de ce qu'on a fait. Je savais que vous serez un peu largué là-dessus. C'est pour ça que je le fais direct, parce que ce n'est pas le but du TD, ce n'est pas le focus du TD. J'ai pas envie de passer 3 heures. On est déjà à 16h39 là, c'est-à-dire à 1 heure de TD, de TP. J'ai envie de vous faire que vous jouissiez du TP, que vous fassiez des expériences, d'accord. Mais je réponds quand même à la question. Là, ça va mieux, Mme Karina, là? Oui, oui, c'est ça. Merci. Donc, pourquoi l'intérêt de cette question, à mon sens, c'est d'essayer maintenant d'expliquer ces actions bizarroïdes, là. D'accord? Quand même, vous les compreniez, d'accord? Toutes les actions que font les actions, en fait? Les actions. Bah, elle calcule de proche en proche des valeurs en remontant l'arbre de dérivation. Ça a dû vous être dit en cours, si toutefois vous avez eu cours. Donc, à chaque nœud de cet arbre sera associé à une valeur. Prenons l'exemple de cette ligne, qui est la plus simple à traiter. Donc, je demande de votre attention juste 2 minutes pour que vous compreniez ces trucs. Cette ligne, c'est quoi? C'est terme fois facteur. Ça correspond finalement à cette ligne-là, d'accord? Supposez qu'il y a une valeur associée à terme, une valeur associée à facteur. Ce qu'on veut, c'est calculer une valeur associée à terme. D'accord? Et c'est fait ici. La valeur associée à terme, c'est $$. La valeur associée au terme du haut, hein, à ce terme-là, ça c'est $$ par convention. C'est pour ça qu'il y a toujours $$ à gauche, égal. C'est ça qu'on calcule. C'est la valeur du truc qui est réécrit. D'accord? C'est la valeur du nom terminal qui est en haut de l'arbre. Donc là, pour nous, c'est le terme qui est là. Maintenant, on a $1 fois $3. Eh bien, pourquoi on a $1, $3? Parce que dans le membre droit de la règle, il y a 3 facteurs.
Je vais vous les compter. 1, 2, 3. C'est un mot de 3 lettres, ça, en fait. Hein. Parce que terme, fois et affecteur, c'est des lettres d'un certain alphabet, d'accord? Donc la valeur, on a un mot de 3 lettres. Quelle est la valeur du premier? $1. Quelle est la valeur du troisième? $3. Quelle est la valeur du deuxième? $2, mais il n'existe pas, il n'y en a pas, en fait. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de valeur associée à celui-là. Est-ce que vous comprenez $1, $3 de cette règle-là? Vous voulez que je réexplique? Oui, du coup, moi, je comprends pas dans la ligne facteur. $$ égale $2. Donc à ce moment-là, on le définit, mais j'ai pas compris ce que ça veut dire. $, égale $1 fois $3. Non, juste en bas. Quand c'est égal à $2. Vous considérez un autre exemple. $2, c'est la valeur associée à S, parce que S, c'est la deuxième lettre dans le mot réécrit. Ok, d'accord. Et là, on n'a pas besoin de calculer le dollar, c'est directement en forwardé le truc, je suppose. Pour terme, facteur et nombre, lorsqu'il y a juste un truc, paf, la valeur est directement forwardée par défaut. Là, là et là. Donc, finalement, au bout du compte, $1 qui est la valeur associée à S, quand on arrive à ligne, qu'est-ce qu'on fait? On l'affiche, c'est tout, c'est fini. Bon, est-ce que vous avez des questions? Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3. Moi, j'ai une question. Pourquoi dollar est égal à $1 plus $3? Genre, j'ai pas compris comment c'est. Parce que là, dans l'expression arithmétique, c'est un plus qu'on veut calculer, ce n'est pas un multiplier. Donc ici, ça correspond à cet endroit-là. Si on a calculé la valeur associée à cette expression et la valeur associée à ce terme, la valeur associée à l'expression qui est en haut, ça va être la somme des trois, des deux. D'accord? Au lieu d'être le produit, c'est la somme. Maintenant, on a toujours $1, $3 parce que c'est toujours la première lettre et la troisième lettre du membre droit réécrit. D'accord. C'est bien que vous posiez des questions. Hein. Je vous encourage à poser des questions. J'espère y répondre. Ce qu'il faut vraiment vous imaginer, c'est qu'il faudrait que je prenne le temps d'écrire les valeurs, tout ça, mais c'est fait dans votre cours, je pense. Hein. Si vous voulez comprendre vraiment comment ça marche, regardez votre cours. Parce que j'ai l'impression que vous ne faites pas assez. J'espère que l'an prochain, si vous continuez vos études, vous comprendrez que le cours c'est important, qu'il faut l'intégrer avant de faire le TD. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup, je dirais presque une majorité d'étudiants à la fac qui ne comprennent pas ça. Ils disent ah, je veux TD, c'est les TD qui font les examens. C'est vraiment une connerie. Ça. Bon, excusez-moi, je suis un peu agressif. Allez, donc là, mon but avec cette question 2, c'était de vous expliquer les actions un peu, que vous soyez en mesure de les faire. On continue l'exo. Allez, c'est parti. Je regarde un peu le chat. Marc-Andu, parce que c'est la deuxième erreur. Marc-Andu, il a répondu à là. C'est bien Marc-Andu. Je suis content de vous voir vivre un peu. Alors, donc on a fait des fichiers, on a fait des questions 1 et 2. Et voilà, maintenant vous allez pouvoir bosser un peu. Alors, vous allez faire ça. Bon, je vais copier tout ça. Encore sur des questions, ceux qu'on a la joie et la chance de faire sur l'ordi, ils font sur l'ordi. Les autres, vous restez avec moi, on le fait ensemble, si vous voulez. J'aurais pas dû partager ça, j'aurais dû copier-coller le texte, en fait. Donc, je reviens au tableau blanc direct et je copie-colle le texte.
Donc d'abord, il faut que je me déplace cet arbre, c'est magnifique arbre. Dans un coin, ça ne va pas trop déranger. Et voici le texte sur les questions à faire maintenant pour la suite du TP. Question 1, question 2. Alors, je propose à mademoiselle Tassadik, madame Taïna, est-ce qu'il y en a d'autres que Tassadik et Taïna qui ont un programme qui marche? Levez la main, là, essayez de lever la main. Ou mettez-moi dans le chat, je ne sais pas, ou dites-le-moi. Levez la main, ceux qui ont un programme qui marche. Nguyen, bravo à Nguyen, il a levé la main. Il y en a d'autres ou il y a juste 3 personnes? Il y a aussi Alicia Beck. Bien, je suis content. Je dirais à Alain après qu'on était plusieurs, hein. Bon, on est quand même 4, c'est bien compris. 4. Bon, je vais essayer de faire participer Monsieur Marc Andu, qui est vivace du chat. Monsieur Marc Andu. Ouais, il a déjà répondu, bravo. Putain, la classe. Ouais, c'était facile, hein. J'ai plus le truc pour lever la main. Comment pour faire. Ah, vous avez aussi le truc. Bah, écoutez, monsieur Nathan, bidouillez, cherchez, vous allez trouver. Prenons votre souris. Moi non plus, je sais pas, j'oublie ces trucs-là. Donc ici, on va rajouter un truc. En fait, faut plutôt mettre une barre. Mettre une barre ici et le mettre à côté, d'accord? Rajouter ici. Mais il faut aller à la ligne probablement. Et pour la division, vous me l'avez fait ça. Pour la division, ça marche pareil. Ah, une petite barre là. Voilà, donc ceux qui ont un truc qui marche, ils peuvent essayer de tester ça, et puis après ils vont faire des expressions arithmétiques pour intervenir division et soustraction. Ok, donc on continue de bosser avec le gros de la troupe et on va faire la question 2. D'accord. On va traiter la question 1. On va voir la question 1. Et la question 2. Jusqu'à présent, la calculatrice ne peut gérer qu'une expression à la fois. Il faut relancer le programme si on en veut plusieurs. On modifie les fichiers sources afin que le programme puisse calculer plusieurs expressions dans un fichier. Vous êtes là toujours? Non. Ça, je vais dire. Ça.
Alors, est-ce que vous pensez qu'il va falloir juste modifier le programme YAC pour ça? Ça, c'est le programme Lex. C'est un extrait du Lex. Avant, sur le Lex, on faisait un return 0. Ouais, ça doit être bon. Ah non, ça termine l'analyse. On a vu que ça terminait l'analyse. Là, on n'a pas envie de terminer l'analyse maintenant. Parce que sur InstaChain, on va considérer la ligne suivante. D'accord. Donc, il va falloir modifier ça. Après la répétition, après l'expression régulière du nombre, on peut ajouter un retour à la ligne. On va commencer par écrire la nouvelle grammaire, en fait. On a pris conscience qu'il fallait modifier et le lex et la grammaire. Donc, comment est-ce qu'on modifie la grammaire, finalement? On va passer un peu de temps à réfléchir là-dessus. J'ai l'impression qu'on va trop vite, d'ailleurs, qu'on va bientôt arriver à la Il faut fin. écrire la ligne quelque part. Il faut qu'on ait la possibilité de faire plusieurs lignes. Oui, ici, il y a encore pas mal de trucs à faire. Là, donc on embraye. Ceux qui ont un programme qui marche, ils peuvent essayer de suivre, mais s'ils ne suivent pas, c'est pas grave. Ils pourront le faire plus tard en asynchrone. Donc, je m'adresse à toute la classe maintenant. Je pense que c'est mieux que vous suivez. Je pense que c'est mieux qu'on traite ça en TD, parce qu'en TP, ça prend trop de temps. Si on le traite en TD, on aura le temps de faire une partie significative de l'énoncé, sinon on n'aura pas le temps. Il ne reste plus que 50 minutes. Il y a quand même pas mal de choses à faire encore. C'est plus intéressant pour vous, je pense. Monsieur Mefta, il n'a pas parlé depuis le début, Monsieur Mefta. Il est là, Monsieur Mefta? Ah, il n'est pas là, c'est barré, c'est marrant. Il est toujours très. Le Trupin, elle n'est pas là non plus. Là. C'est pas grave, on a quand même des éléments qui peuvent nous propulser là. Donc là, on a une grammaire qui génère qu'une seule ligne. Qu'est-ce qu'il faut pour générer plusieurs lignes? Je vous demande à tous. Vous pouvez répondre par le chat. Allez, une suggestion? Non. Monsieur, moi je pense qu'il faut écrire le mot ligne quelque part, mais du coup je sais pas trop. Il faut introduire un autre nom terminal. Parce que maintenant, on n'a pas une ligne, on a plusieurs lignes, donc il faut générer un mot avec plusieurs lignes. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut qu'on génère? Il faut qu'on génère ligne étoile. Il faut qu'on génère le mot. C'est des mots, c'est des lettres, ça n'oubliez pas. Il faut qu'on génère une expression ligne étoile, plusieurs lignes, tout simplement. D'accord? Est-ce que ce serait ligne, donne expression ou ligne? Ouais, ce qui vous bloque, c'est que vous n'avez pas compris qu'il faut générer un autre nom terminal. Vous êtes bloqué à ce niveau-là. Ah d'accord, ok, oui, c'est plus logique si on fait ça. Oui, ça vous libère d'un coup. Vous avez accès. On va l'appeler fichier, comme dans le corrigé. C'est un fichier en fait. Hein. Du coup, ça va donner ligne ou epsilon. Voilà, fichier, ça c'est plusieurs lignes. Fichier serait écrit comment? Ligne ou epsilon, je pense. Non, il faut qu'il y ait une écriture récursive. On veut générer ligne étoile. Vous prenez ligne étoile? Ah oui, alors. Même ligne plus, on va générer. Ligne plus en fait. Hein. Au moins une ligne, on va générer quand même. Bon, comment est-ce qu'on génère le langage A+?
Écrivez-moi ça dans le chat, tout le truc. Je voudrais qu'on génère le langage A+. C'est possible ça pour vous de générer A+? Alors allez-y, générez-moi A+, là. Alors, tout ce qu'on a fait, si vous n'arrivez pas à générer A+, mais je me suicide. Écrivez-moi dans le chat une règle de grammaire qui génère A+. C'est S, donne AS. Ou bien S donne AS, ou bien Du coup, là, ce serait fichier, donne ligne fichier. oui, ça c'est la partie récursive. Ou bien la partie non récursive, ça va être quoi? Ça fait une récursion infinie, ça ne s'arrête jamais. Ou ligne. Voilà. Au fil au phare. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là qu'il faut qu'on la joue fin avec le slash n. Qu'est-ce qui caractérise le slash n? Où est-ce qu'on va faire jouer, où est-ce qu'on va faire jouer le slash n? Pour identifier une ligne. Une ligne, c'est quoi? C'est Une expression. ce qui finit par Un terme. non. Je fais jouer tout le monde. J'ai pas envie de tomber dans le truc du dialogue avec, mais j'apprécie que vous participez. Qu'est-ce qu'il y a au bout d'une ligne? Un nombre. On écrit non. Quel est le caractère qui termine une ligne? Dollar. Slash n. Bravo, bravo. Alicia Beck a gagné. Alicia Beck, vous avez un micro ou pas, Alicia Beck? Je vous ai pas jamais entendu parler. Voilà, on va mettre le caractère slash n ici. Et voilà, on a réussi à nos fins. Bon, en vrai, dans le fichier YAC, il faut mettre ça entre guillemets, d'accord, pour dire bien que c'est un caractère, que c'est un caractère. Ça, je vous mets entre guillemets très fréquent. Si vous yacisez ce machin, vous ne soyez pas handicapé. Voilà. Et ça veut dire que ici, alors, qu'est-ce qu'il faudra mettre au lieu de mettre retourne 0? Il faut faire quoi? Faire return de dans le lec, hein, dans le lex. Quand on a un slash n, on a envie que la grammaire puisse le voir. Donc on fait return de. Pareil, un peu dans le chat là. Dollar? Non, c'est pas dollar, c'est quoi? Ici, ce qu'on a, c'est slash n. Dans la grammaire, on voit le slash n, donc qu'est-ce que. Là, on voit un slash n dans la grammaire. Donc l'ex doit envoyer un slash n à la grammaire. Donc il fait return de. L'ex doit envoyer slash n. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait return de. Slash n. Voilà, merci. Ouf, j'ai eu peur. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi il retournerait pas 0 pour arrêter le. C'est parce qu'on veut aller analyser la ligne suivante. On n'a pas fini. Ok, d'accord. On analyse plusieurs lignes maintenant. Quand on a un slash n, il est considéré comme un caractère comme les autres. D'accord? Il faut le traiter au niveau de la grammaire. C'est ça qu'on a dans la grammaire. Hein? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Ok, je considère que vous avez compris ce qu'on a fait. C'est pas très difficile que ça. Je me permets de dire, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est de rajouter deux lignes à notre grammaire, hein, vous voyez. Non, une ligne, et puis on a modifié la ligne de X dans la chaîne. Mais c'est ce qui vous sera demandé dans votre devoir, hein. À chaque fois, on ne va pas être méchant avec vous, hein. Dites-vous bien, à chaque fois, il faudra juste rajouter une ligne 2. Parce que c'est difficile. C'est quand même difficile malgré tout. Là, vous voyez, si je vous demande de générer A+, vous savez faire, mais ligne plus, ça, vous ne savez pas faire. Pourquoi? Parce qu'au lieu de A, c'est écrit ligne. Vous ne réalisez pas que ligne, c'est une lettre d'un alphabet. Ça, c'est des lettres. Nombre, c'est une lettre. Ça, c'est des lettres. En fait. Voilà. D'accord. Pour la grammaire. Ça, c'est très nouveau pour vous. C'est normal que ça vous soit un peu difficile, hein. Il y en a un qui m'avait dit slash n, c'est Alicia Beck, elle me l'avait dit. Alicia. Il y en a qui s'est scotché sur le dollar, c'est fait là. Il va faire des dollars, c'est là. Bon, question 2. On vient de torcher la question 2, on fait la question suivante. Youpi, on avance. On va réussir à faire tout le TD. Ouais, super. Enfin, tout le TP. Bon, mais vous voyez que si maintenant vous voulez modifier vos fichiers YAC et LEX, vous pouvez, hein. Je ne sais pas si ça vous branche. Vous pourriez le faire relativement facilement. Vous serez content, vous verrez que maintenant on peut analyser plusieurs expressions. Vous pourriez vérifier qu'on peut analyser les expressions avec des plus, des moins, des divisés, puis ensuite on peut analyser plusieurs lignes. Vous serez content comme tout. Et pour ça, il faut que ça roule, d'accord? Il faut que ça ait une aisance. Et comme il n'y en a que 4 ou 5 pour qui ça marche, on ne va pas trop se compliquer la vie, hein. C'est mieux qu'on trace notre route là qu'on fasse la suite. Voilà la question suivante. On désire maintenant pouvoir rajouter des commentaires dans les fichiers d'entrée qui ne sont bien sûr pas pris en compte par le programme. Un commentaire commence avec 2 slash qui se termine par un slash n. Fin de ligne. Fin de ligne. Une fin de ligne. Par exemple, le droit de fonctionner ci-dessous, sur ce fichier dessous avec l'entrée. Alors, il y a ouais, vous mettez 2 machins là. Voilà, donc un exemple de... Putain, il n'arrive pas à sélectionner juste 2 trucs là-dedans. Machin. La sélection dans le PDF, c'est pas évident. Bon, je vous écris un truc là. Si j'écris 1 plus 1, comme ça cassé, 1 plus 1 égale 2, je mets le commentaire réponse 2, ben il va marcher. J'ai mal à la tête à force d'avoir ce casque toute la journée. Alors, je vous écoute, mes chers enfants, mes chers étudiants. Quel est le fichier qu'il faut modifier à votre avis? Le LEX ou le YAC? Le Lex déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'il va suffire de faire? Créer un token commentaire. Commence avec 2 slash entre guillemets et après printf tout ce qui vient après. Ouais, vous êtes, écrivez-moi la ligne LEX là ici. Ok, alors. En dessous juste la chaîne. Je vais le corriger, je vais essayer de vous.
là, quand même, je dirais pas que c'est pas facile, mais je dirais pas que c'est facile. Bon, moi, je vais le corriger, je peux quand même utiliser le corriger pour. Voilà. Donc, vous commencez, mademoiselle Abraham, à m'écrire quoi? À m'écrire une expression régulière. L'expression régulière de quoi? D'un mot, enfin, Non. Non. On veut virer les commentaires, donc il faut qu'on les matche, ces commentaires. Donc il faut écrire l'expression régulière des. je sais pas. On veut virer les commentaires, on est d'accord? C'est-à-dire qu'on veut que le Ah, lex. Oui, allez-y. isoler slash. Bon, je récapitule. On a maintenant un fichier de test avec dedans des commentaires qui font juste chier. Pourquoi ils font chier? Parce que la grammaire, elle n'a pas envie de les voir, ces commentaires. Donc on veut les virer du fichier quelque part. On va faire comme s'ils n'étaient pas là. Vous me suivez là? Oui. Pour faire comme s'ils n'étaient pas là, il suffit de ne pas les renvoyer à la grammaire. Pour ne pas renvoyer à la grammaire ces braves commentaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les matcher. Il faut donc trouver une expression régulière qui matche les. Ah, les commentaires. Oui. Ah, écrivez-moi ça. Vous pouvez m'écrire ça sur le chat aussi. J'ai le chat en gros devant moi. S'il y en a qui me met un commentaire sur le chat, je le verrai. Donc, expression. Je l'écris en gros, ça, d'accord. Expression régulière qui marche les commentaires. Alors, maintenant, on cherche une expression régulière qui matche les commentaires. Allez-y, écrivez-moi ça. Faites pas tous des propositions sur le chat. Reb, elle écrit sur le tableau parce qu'elle est partie écrire sur le tableau. Moi, je suis sur le tableau, mais je peux passer sur le chat si vous voulez. Non, non, allez-y sur le tableau. On est plus réactif sur le tableau parce qu'on a une certaine pression, hein, comme tout le monde vous regarde. Sur le chat aussi, on regarde tout le monde, mais sur le tableau, c'est comme le tableau. On est un peu exposé. J'attends vos suggestions, allez-y tous, c'est sympa. C'est un truc simple, c'est simple. C'est une expression régulière qui tient en 6 caractères. Je vois rien ce que vous écrivez, mademoiselle Reb. Oui, mais enfin, je n'écris pas grand-chose. J'ai pas beaucoup d'inspiration. Je vous entends taper. Disons que Bon, je tape et que j'efface. Ah. Un commentaire, c'est quoi? C'est 2 slash suivis d'une suite de caractères et d'espaces. Faut être quelconque, ouais. Oui.
Bon, 2 slash à expression régulière, ça donne quoi? Expression régulière étendue. On va faire oralement. 2 slash en expression régulière étendue, c'est quoi en fait? Ça fait comment? Je crois que c'est un petit slash. Non, pas besoin. Pas besoin. On fait comme ça en fait. On fait juste une chaîne slash slash, c'est bon. Plaf. Et n'importe quel caractère s'écrit comment en expression régulière étendue, vous vous souvenez? Euh, On l'a déjà ici dans les. étoile. Oui, vous avez dit? Étoile. Ça, c'est pour multiplier, mais avant, n'importe quel caractère, on dit, c'est un. C'est un point? Voilà, c'est le point. Et après, on met l'étoile, c'est torché. Voilà. Ça, c'est l'expression régulière qui matche les commentaires dans notre trou. Le slash n, on ne le matche pas parce qu'il va être, lui, il va être retourné tel que. Donc ça, c'est l'expression régulière. Quelle va être l'action associée à cette expression régulière? Puisqu'on ne veut pas l'envoyer à la grammaire, l'action, ça va être. Tout le monde dort là. Et répondez sur le chat aussi. Bon, c'est pas grave si tu as assez vite répondre. Est-ce qu'on renvoie quelque chose à la grammaire? Non, on ne voit rien. On renvoie rien. Donc, est-ce qu'on retourne quelque chose? Est-ce qu'on fait quelque chose? Alors, on passe à la suite. On fait rien. Comment est-ce qu'on dit qu'on fait rien? On met un point virgule pour dire qu'on fait rien. D'accord. Bon, il y a aussi un point virgule, mais on retourne rien. Voilà, c'est tout. C'est fini. C'est toutes ces questions de l'axe et de l'axe se répondent toujours par une seule ligne, mais qui est dure à trouver. Voyez. On va traiter la question là. Nous ne sommes plus que 14 participants. J'ai eu des pertes là, j'ai eu des pertes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce truc de commentaires? Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe à la suite. Un silence de mort s'est abattu dans mon micro, dans mon casque. Mais c'est pas grave. Bon, je copie-colle la suite d'énoncé qui est assez longue, mais c'est pas grave. Je pense qu'à ce stade-là, je peux effacer un peu les trucs. Ça. Je vais voir si je réussis à ne pas effacer le reste, mais je suis pas sûr. Il est vachement gros ce texte-là. La suite de l'énoncé est la suivante. Ah, il est tellement gros, je n'arrive pas à... Bon. Ok, bon, je n'ai même pas la réponse. Je n'ai pas assez de copier. Oui. Pour le commentaire, on ne modifie pas le fichier YAC justement parce qu'on ne retourne rien par rapport au commentaire. Voilà. Okay. Bon, on vous donne un gros indice. Quand je finis de copier l'indice que je n'ai pas réussi à copier. Ça vous est utile que je vais lancer des exos dans le tableau, hein, je pense. Hein. Oui. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive. Moi, j'ai pas bien compris la question.
intervenir des registres. Progressivement, on complexifie l'expression arithmétique pour pouvoir après traiter les registres. D'accord. Donc, avant notre programme, entre guillemets, c'était une suite d'expressions, une expression par ligne. Maintenant, on a un registre dont on peut se servir, c'est-à-dire qu'on peut l'affecter et après, on peut aussi faire des calculs avec. D'accord. Si j'écris 3 plus 2 fois 5, bon, bah, la réponse c'est 13. Si j'écris A, la réponse est 0 parce qu'au début A vaut 0. Maintenant, si je fais A égale ça, il va m'écrire A égale 50. Après, si je réécris A, bah, il va m'écrire 50 ce coup-là. Ah, d'accord, ok. Si j'écris A plus 2, il va m'écrire 52. Ouais. Je peux utiliser même A pour faire un autre calcul et modifier A. Je peux faire A égale A plus 2. Tout dans A, voilà, etc. Vous avez compris là? Oui. Donc pour faire ça, il suffit de modifier la programmation SIAC. La variable A doit être déclarée en C dans la première partie du fichier YAC. Ok, dans votre fichier YAC, vous allez déclarer int A. Bon, je traduis le texte là, c'est dans la première partie du fichier YAC, en fait, qui comprend 1%. C'est le préambule, YAC a un préambule comme de la même façon que l'ex a un préambule. Dans le préambule, qui sert entre autres à déclarer des variables, d'accord. Je vais déclarer, il faut aller à la ligne, je ne vais pas à la ligne, ça fait chier. Alors, je vais aller à la ligne, ça va peut-être vous aider. On déclare la variable A, c'est ça qu'il dit, d'accord. On a fait ça en YAC aussi, d'accord. Après, il y a la fin de préambule. Bien comme ça. Donc, on vous aide en disant, il faut faire un préambule avec une fin, un début et une fin. Et dedans, il faut déclarer la variable A. Bon, j'aurais pu la déclarer à majuscule. Je déclare en majuscule, c'est plus sympa, d'accord. Ça représente ce qu'on spot, d'accord. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met 0 au départ. On va mettre A égale 0, d'accord. Voilà, ça me paraît mieux, d'accord. Ok. Donc, les caractères A et égal deviennent des tokens, au même titre que, par exemple, plus et parenthèse. La grammaire doit être modifiée afin de prendre en compte l'instruction d'affectation de la variable A et le fait que A peut jouer dans une expression le même rôle qu'un nombre. Allons-y, modifions la grammaire. Bon, je vais effacer ce texte qui est énorme là. D'accord. Maintenant, il s'agit de modifier cette grammaire, rajouter des règles, tout ça. Donc, une ligne, c'est une expression, mais ça peut être aussi Un commentaire ou rien du tout? Non, un commentaire. dans les commentaires, on s'en branle là maintenant. Les commentaires. Ça peut être aussi. Je peux écrire A égale 2. Donc, quand j'écris A égale 2, ma ligne, c'est quoi en fait? J'ai le droit d'écrire A égale 2, je calcule une expression, mais en plus de ça, je la stocke dans A. D'accord, donc qu'est-ce que ça peut être une expression? Avant, une expression, c'était 2, 2 fois 4, 2 fois 5. Une ligne, c'était ça avant. Maintenant, une ligne, ça peut être aussi A égale 2. Donc, qu'est-ce que j'ai là comme... Ah, du coup, dans ligne, on rajoute un ou. Oui. Ou. A. Oui.
le deuxième net, c'est Comment? ensuite, c'est quoi? Ouais, après le A, il y a quoi? Bah, j'allais dire qu'il peut être suivi soit d'un égal, soit d'un Et- plus, soit d'un moins. Non, non, pas un plus. Si on écrit A en début, c'est parce qu'on fait une affectation. Il faut mettre le égal, effectivement. Ok, bah, du coup Et égal. après le 2, est-ce qu'on va écrire un nombre là pour le 2? Ça pourrait être plus général. On pourrait écrire 2, on pourrait écrire n'importe quel truc. On pourrait écrire 2 fois 4, 3 fois 5, N'importe quel nombre, vous voulez dire? n'importe quelle expression. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Bah, expression. Exact. Voilà, on a fait la première partie. On progresse. Vous êtes très réactifs, vous êtes bravo. Et il ne faut pas oublier de mettre le slash n aussi. On a oublié le slash n. C'est marrant, quand vous intervenez, après vous coupez votre micro direct, là j'ai l'impression. Vous n'entendez rien. Je passe à un bruitage de rue et de voiture à une absence de bruitage total, ça fait Ah oui, parce que j'ai fermé la fenêtre, je pense que ça venait de moi. la fenêtre. Donc, il ne faut pas oublier le slash n aussi. Voilà, donc maintenant, une ligne, ça peut être une expression et une affectation. Alors, l'action associée à cette grammaire-là, si on considère YAC, d'accord, on va écrire ici un truc qui va ressembler, d'accord, on va écrire le même machin, je change de, bon, j'image de couleur. On va écrire, bon, il fallait écrire slash n ici, on n'a pas écrit, hein, en fait, il fallait rajouter un slash n ici. On a oublié de le mettre tout à l'heure. C'est un anti-slash? Oui, anti-slash n, il fallait le mettre là, à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas faire ça, j'ai pas le temps là. Où ça? Ben, dans l'IAC, on va mettre donc une ligne, c'est aussi A égale. Alors, il faut le mettre entre guillemets parce que c'est un caractère. Exp. Et l'action, ça va être quoi? Je vous fais modifier la règle parce que l'action, ça va être quoi en fait? Quand on fait une affectation, qu'est-ce qu'on souhaite faire au niveau. On fait le printf, mais on fait quoi d'autre aussi? On veut modifier la variable A. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va modifier la variable A pour tenir compte que la variable A a été modifiée dans les prochaines évaluations. On a une variable A qui a été déclarée dans le préambule, on peut s'en servir, on peut la modifier. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Qu'est-ce qu'il suffit d'écrire? Là, je devinais, là, j'attends que vous deviniez, c'est pas très difficile. Vous êtes en mesure de deviner, je pense. C'est sympa que vous le deviniez. La nouvelle valeur de A, c'est quoi en termes de dollars? La valeur, elle est associée à quelle lettre? Il y a combien de lettres dans ce nombre droit? A égale exp. Il y a combien de lettres? Ben, plusieurs potentiellement. Il y a un nombre fixe, c'est un nombre droit grec de grammaire. Oui, il y a un slash n que j'ai oublié encore. Bon. Là, il y a combien de lettres dans ce truc-là là? Attendez, je regarde pas. Dans son nombre droit, il y a combien de lettres? C'est une nombre droit de grammaire. Il y en a une, Ouais, il y en a 3. 2, 3, 4. Bon, 4. là, j'ai oublié le slash n. J'ai oublié le slash n. Excusez-moi, il faudra mettre le slash n. J'ai la flemme de le mettre. Bon, mettons. La valeur qui nous intéresse, elle est associée à laquelle de ces lettres? La première? Non. La troisième plutôt. Oui. Donc, c'est $3. Et ce $3, on en fait quoi? Cette valeur, on va la mettre où? On va modifier quoi? La variable. Ah, Donc, cette valeur, on la range dans. $3. Non, on veut modifier quoi? Bah, la variable A. Donc, on range la valeur dans. A.
la variable A. On écrit A égale $3 et voilà, c'est torché. Ça va être l'action. Puis avec le printf, d'accord, $3. J'écris pas tout, je fais des tas de fautes parce que j'ai envie de tracer la route là. Mais bon, vous voyez que on a modifié A en se faisant. Donc dans les prochaines lignes qui vont venir, A il n'aura plus la même valeur parce qu'on a modifié une variable interne de YAC. Vous comprenez ça? Oui. J'ai des questions sur cette truc-là. Je prends jusqu'à 5. 1. Oui, mais je ne comprends pas trop Oui. votre syntaxe en fait. Au début, bon, c'est pourcent accolade et après on écrit ce qui concerne la variable. Et de nouveau pourcent accolade. Et après, vous mettez un ou A égale, enfin, Oui, mais ça c'est parce que ça c'est associé à ligne. oui, voilà, ça rentre dans le ligne. Donc c'est après le Ce printf. machin-là, c'est le préambule du truc, là. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. Oui. Donc le ou A, ça vient après l'accolade, la deuxième accolade du printf. Ouais, sauf que comme je l'écris en deux parties, je vais avoir du mal à bouger. Je peux essayer de... Ok, d'accord, c'est bon. Ouais, merci de la précision. Bon, je fais des erreurs dans le printf, il y a un tas de trucs à mettre différents. Il faut mettre des pourcents, des slash n, machin, chose. Ok. Puis j'ai oublié le slash n aussi. J'ai oublié qu'il y a un slash n après le s. Je l'ai oublié là et là. J'ai fait plein d'erreurs, mais ça prend un temps fou à corriger là-dessus. C'est pas des erreurs qui sont très importantes. D'accord. Mademoiselle Kaina, vous souhaitez intervenir un peu, Mademoiselle Kaina aussi? Non, non, moi j'essaie de comprendre. Vous avez des questions sur ce qu'on a fait? Non. Vous avez compris alors? Oui, je suis en train de voir le cours. Ah, ah. Monsieur, du coup, pour ce que vous avez dit, donc affecter une nouvelle valeur à A, la commande, en fait, ça va être $$ égale $3. Pour bien récupérer la valeur de exp. Alors, non, on n'a pas besoin de faire $. On aura besoin de faire $. Si cette valeur, on aura besoin de la propager plus haut, mais c'est fini, on l'a calculé. On est en haut de l'arbre syntaxique associé à l'expression qu'on doit affecter. On n'a plus besoin de lui faire subir un nouveau traitement. Tout ce qu'on a besoin, c'est de la stocker, finalement, et de l'imprimer. On n'a pas besoin de faire $. Il n'y a pas de valeur associée à ligne. Si on faisait $, ça veut dire qu'on calculerait une valeur associée à ligne. Ce n'est pas le cas. Hein. Ce qu'on va faire, c'est juste la ranger dans A. C'est pour ça que dans toutes les règles associées à ligne, il n'y a pas de $. Il y a juste une action qui traite la valeur $3. Donc, les autres, il y a un $, parce qu'on est en train de remonter un truc vers le haut. D'accord, des feuilles de l'arbre syntaxique vers la racine de l'arbre syntaxique. Mais pas pour ligne. Ligne, c'est fini le traitement. On sait que c'est la fin. On sait que toute l'expression a été calculée, donc on n'a pas besoin de propager plus vers le haut. On traite. Vous avez répondu à votre question? Oui. Non, mais c'est un bon TP. Hein. Je trouve que c'est un des meilleurs TP de pile que j'ai fait dans ma vie. Celui-là, j'aime bien. Enfin. J'aime bien ce TP. Bon, Kaina, vous voulez prendre la parole un peu quand même? Ou je sais pas. Qui c'est qu'il y a d'autre? Nguyen, il est toujours là? Je comprends pas que les étudiants se barrent. Ça voudrait-il dire que mon TD n'est pas bon? Je comprends pas. J'ai l'impression de faire un bon TP quand même. Pourquoi les étudiants se barrent? C'est quand même terrible, je veux dire. Est-ce que mes étudiants se barrent en plein cours quand je suis en salle de classe? Non, ils se barrent pas, mes étudiants. Pourquoi ils se barrent là, mes étudiants? Hein? C'est quoi ce truc-là? C'est la fac, on s'en fout, quoi. C'est ça la fac, hein. On se barre, tranquille. Salut, je m'en vais. Je me casse le cul pour faire un bon TP.
Bon. Est-ce qu'il y a encore des questions là-dessus ou je passe à la suite? On n'a pas fini en fait ça. Parce que maintenant, on peut écrire aussi des trucs du style 2 fois A plus 3. A, il peut intervenir dans les expressions à droite. Donc, qu'est-ce qu'il faut modifier là? C'est un peu dur à trouver peut-être. Comment ça, monsieur? Bah, dans la suite des lignes, avant on écrivait juste 3 plus 2 fois 5, c'est parce que je n'ai pas réussi à recopier tout l'énoncé, c'était trop long, quoi. Donc, une ligne peut aussi contenir 2 fois A plus 3. Elle peut aussi contenir A égale 2 fois A plus 3. C'est-à-dire A il peut apparaître en partie gauche, mais si on s'amuse à modifier A, c'est pour ensuite le réutiliser, la nouvelle valeur. D'accord? Donc on peut faire du calcul avec cette valeur aussi, bien sûr. Donc, si on fait A égale 2 et après qu'on fait A égale 2 fois A plus 3, ça va écrire 2 fois 2 plus 3, 7. D'accord? Donc A il joue le même rôle que nombre finalement. Donc ce sera un ou nombre. C'est ça, à la place de ou nombre, on va écrire ou, on va rajouter. Là où c'est marqué nombre, on peut remplacer par A. Donc, quand c'est écrit ou nombre, on va rajouter simplement ou. Ah, on rajoute un ou A. Ok, d'accord. Voilà, ça va le faire. Et là, au niveau de l'action associée à cette règle, qu'est-ce qu'il faudra? La valeur, ce sera quoi la valeur associée? Ce sera la valeur de A. la variable A qu'on a modifiée auparavant. D'accord, l'action associée, ce sera. J'ai l'impression qu'on a déjà fait une télé, je suis allé trop vite. Ah, on a fait une télé. Bah, puisqu'on a fini, je vous laisse écrire la ligne. Là, ça va être quoi la ligne? Elle va apparaître ici. Écrivez-moi, bon, il nous reste 10 minutes. Bah, écrivez-moi la règle de grammaire hein, qui permet de l'action associée à ce truc-là. Donc ici, on va avoir ou A. Alors A, il va être entre guillemets parce que c'est un caractère. Maintenant, écrivez-moi la règle. D'accord. C'est juste ça? Ouais, juste ça, ouais. Pas trop difficile, hein. Vous pouvez écrire dans le chat aussi. Monsieur Marc-Andu, écrivez-moi dans le chat la réponse. J'ai envie de vous faire jouer un peu parce que je sais pas. Partie d'une équipe ou alors Monsieur Dalani, Monsieur Dessouza, les parties de Souza. Marc-Andu Dalani, essayez de me prendre un truc sur le chat. Il y a juste quelques caractères à écrire. Voir si vous avez suivi un peu le truc. Hein. C'est cool ça. J'attends de voir apparaître la réponse sur le chat. Il faut calculer une valeur qu'on va propager dans l'arbre. D'accord? Vous avez vu, ici, il y a déjà plusieurs endroits où on fait ça. D'accord? Là, on fait ça. Là, on fait ça. À chaque fois, on écrit $$ égal pour propager la valeur. Donc, il faut écrire
$$ égale, il faut lire la valeur de A. Ça, c'est facile à écrire. Proposez-moi la solution, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je souhaiterais que vous interveniez plus en TP via le chat. Vous le faites de temps en temps, hein. Par contre, il l'a fait tout à l'heure. Mais Dalani, par contre, c'est la boutique est fermée, Dalani, hein. Dalani, il s'est dit, bon, en signant à distance, c'est merdique, on va rater notre année. Salut, au revoir, quoi. Ça, c'est Dalani, ça. Il ne faut pas penser comme ça, Dalani. Il faut participer. Il faut, je sais pas, moi, faut essayer de participer. C'est sûr, quand je suis en salle de TP, les étudiants qui sont un peu moins bons, comme vous trois, je peux quand même bien m'en occuper parce que je vous fais jouer, je vous envoie au tableau, je vous aide plus facilement, vous arrivez à me sortir quelque chose. Et là, c'est un peu dur pour moi. D'une part, d'une part parce qu'on a distance, mais surtout d'autre part parce que vous n'avez pas le micro, vous n'avez pas le tableau blanc, vous êtes juste derrière un chat. Alors bon, je ne peux pas vous avoir un échange avec vous, vraiment. D'accord. Et vous avez compris que là, pour cette règle-là, en fait, il faut qu'on remonte une valeur. Et cette valeur, c'est la valeur de A. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Vous savez que pour remonter une valeur, on écrit $, parce que c'est la valeur associée au truc qui remonte, au membre gauche. Donc, vous écrivez $, égale. Il faut lire la valeur de A, c'est bien compliqué. M. Fella, lui, il est un peu plus actif, je le vois souvent. Mais M. Fella, c'est pareil, vous pouvez participer, hein. Ça me rend triste que vous ne puissiez pas avoir le haut-parleur et le truc. Bon, c'est comme ça. Monsieur, est-ce que c'est $$ égale $3? Non. D'abord, le membre droit, il y a juste. Le membre droit, il fait juste un caractère. Donc, il n'y a pas $3, il y a juste $1. Ok. C'est pas non plus $, égale $1. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous dites. Oui, parce que ça fait rien, $1. Oui, parce que $1, c'est la valeur associée à A, il n'y en a pas, c'est un caractère. L'ex, il n'y a pas de valeur. Le seul token qui a une valeur, c'est nombre, en fait, hein. Celui, il a une valeur d'entrée de jeu parce pour nombre, on va positionner la valeur, la variable qui s'appelle L, je ne sais plus comment, là, L, YY, Lval. Non, des fois, ouais. Donc, voilà, j'attends que vous me sortiez cette règle. On a encore 5 minutes. Vous pouvez le faire, je pense, hein, c'est pas très difficile. Merci, monsieur Fella. Il m'envoie des messages en privé, Fella. C'est émouvant, monsieur Fella. Bon, donc, $, c'est la valeur remontée, monsieur Marc-André Dalani. Et la valeur qu'on doit remonter, c'est la valeur de A. La valeur de A, c'est quoi? On la lit où? Répondez-moi. Où est-ce qu'on lit la valeur de A? Dans ligne? Non, pas dans le token. Ouais, vous êtes parti communiquer à tout le monde, monsieur Fella, ce sera mieux. Monsieur Fella, quand on commence à communiquer en private, après ça reste private. Elle n'est pas dans le token. Dans le token, il y a juste le caractère A. Elle est dans. Elle est où la valeur de A? Qu'est-ce qu'on a modifié quand on a fait A égale quelque chose tout à l'heure? On a modifié quoi? Là, tout à l'heure. À cet endroit-là, on a modifié quoi là? C'est quoi ce A qui est là? Ça fait référence à quel A? Bah, le A qui est déclaré plus haut.
Voilà, ça fait référence à ce A-là. Donc la valeur de A, elle se trouve où? La valeur, quand on modifie A, on stocke ça dans cette variable-là. Mais c'est trivial la réponse. Où se trouve la valeur de A? Elle se trouve dans A. Voilà, c'est ça. Bravo Marc-André. Je suis content là, il a répondu. Ah, c'est Quand vous vrai. dites A, c'est un peu short. On pourrait me dire, elle se trouve dans la variable A, d'accord? La valeur de A se trouve dans la variable A, et c'est la valeur de A qu'on va remonter. Donc l'action qu'on va écrire, ça va être quoi? Il nous reste 3 minutes. On y est presque, M. Marc-André. Ouais. Ah oui. Dollar égale A, ça y est, il a trouvé Marc-André. Yes, yes, yes. Oui, j'ai pas, je vais copier-coller votre réponse. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre dans l'action. Youpi. Dollar égale A. C'est comme d'habitude, c'est un truc hyper court, mais enfin, faut le voir, quoi. Pour le voir, c'est pas bien compliqué. Il faut comprendre un peu comment ça s'articule, mais bon. Pas non plus très simple, on va dire. Bon, on a fait tout le TD, hein, figurez-vous. Hein. Je vais m'empresser de dire ça sur WhatsApp à mes collègues pour les faire bleuir de jalousie. Mais on a prêté un TD et je trouve que c'est vraiment mieux. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Feedbackez un peu, là. Dites-moi sur le chat. Hein. Parce que le truc, c'est plus drôle de faire ça en TP, mais ça prend nettement plus de temps. C'est passer par plein d'erreurs. Rien ne vous empêche, pour les 4 ou 5 qui avaient la config qui fonctionnait, maintenant de tout faire ça en TP. Ça va vous prendre 1 heure à peu près, je pense. Vous voyez, si on avait 3 heures, vous pouvez faire ça en TP. Mais... Moi d'ailleurs, après tous ces années d'enseignement, je pense que les TD sont mieux que les TP. Beaucoup de mes collègues disent ah ouais, mais il faut programmer pour apprendre à programmer, ceci, cela. On prend trop de temps, on n'a pas le temps. Il vaut mieux se passer sur un plan théorique quand on interagit avec le prof, qu'il n'y ait pas beaucoup de temps. Passer du temps de prof à corriger des points-virgules, c'est lourd. Il faut le faire un peu, mais les erreurs de syntaxe, quand ça va, faut le faire un peu, mais pas trop. Moi, je le trouve beaucoup plus efficace en TD qu'en TP. Pour apprendre à quoi que ce soit. Pour apprendre quoi que ce soit. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il n'y a pas de questions. Je pense qu'on aura encore des choses à venir la semaine prochaine. Je ne sais pas quoi exactement, je sais pas quoi exactement parce que c'était prévu c'est les TP assez compliqués. Alors, mais je pense qu'on va les traiter en TD. Je vous dis à la semaine prochaine. Stop share. Gallery view. Stop record.